Il y a un astéroïde appelé 2024 R4 qui est actuellement observé par la National Aeronautics and Space Administration. Il est surveillé par le Jet Propulsion Laboratory. Le système de défense planétaire est également en alerte, car la probabilité qu'il puisse percuter la Terre a augmenté. Au départ, ils ont affirmé que cela n'affecterait pas la Terre, mais seulement la Lune. Mais les probabilités ont changé et ces derniers mois, les données montrent que la possibilité qu'il percute la Terre a été multipliée par 7. Donc il faut le surveiller. Il entre dans même si les probabilités ne sont pas nombreuses, il entre dans une certaine zone grise, une zone de risque. Si vous observez l'objet, l'astéroïde suit cette trajectoire et ici se trouve la Terre, c'est la Terre. Donc en théorie, il y a un point où la trajectoire, si vous regardez, que suit la Terre autour du Soleil, oui, elle coïncide avec la trajectoire du météore. À un moment donné, à ce point qui est ici, si nous regardons là, il y a comme un point où s'il passe en même temps par ce point. À ce point, le météore de cette ligne blanche qui passe ici pourrait coïncider avec la ligne bleue, qui essaie la trajectoire de la Terre elle-même. Passons aux informations dont nous disposons, quelles sont les probabilités, et que pourrait signifier tout cela. La National Aeronautics and Space Administration a lancé une alerte sur l'astéroïde 2024 R4 dont le risque d'impact avec la Terre a été multiplié par 7 en quelques mois. L'objet était initialement considéré comme une menace mineure, mais après de nouvelles mesures, il a rapidement grimpé dans la liste de surveillance du problème de défense planétaire. Le Jet Propulsion Laboratory estime qu'il y a 4,3% de chances qu'il percute la Lune en 2032. Un chiffre qui pourrait changer radicalement lors de futures observations. La Terre, au début, ils ont assuré que ce n'était pas une cible directe d'impact, mais maintenant la probabilité augmente. Il existe un phénomène connu sous le nom d'œil de serrure gravitationnelle, c'est cet œil de serrure gravitationnelle. C'est une région de l'espace où l'interaction entre la gravité de la Terre et celle de la Lune pourrait rediriger l'astéroïde directement vers notre planète. Et c'est là que ça devient intéressant, n'est-ce pas ? L'œil de serrure gravitationnelle est situé là où la gravité des deux corps interagit. La Lune et la Terre changent, modifiant les objets et les redirigent vers la Terre. Si la Terre les absorbe, pour ainsi dire, c'est par là que l'objet passerait. C'est pour cela que la possibilité a augmenté. Les chiffres peuvent changer de manière significative, comme l'admet la National Aeronautics and Space Administration, ce qui montre clairement qu'il n'y a toujours pas de certitude quant au destin final de ce corps céleste. Ce cas donc rappelle que la dynamique de ces objets de ceux-ci. Ces comètes, dans ce cas un astéroïde, sont sensibles aux perturbations gravitationnelles générées par les planètes elles-mêmes. La planète génère une perturbation qui peut attirer un objet. Si cela arrivait, ce serait dévastateur en orbite, touchant satellites météo et réseaux systèmes de positionnement global. Rien de plus. Son passage pourrait affecter certains de ces satellites. Dans les prochaines semaines, de nouvelles données seront communiquées et nous en parlerons ici. Comment cela pourrait-il se produire ? Oui, si cela arrivait, comment pourrait-on accroître les chances qu'il touche la Lune ou la Terre ? Le scénario le plus optimiste est que l'astéroïde passe simplement sans causer de dommages, mais la partie préoccupante est qu'il pourrait causer un problème au niveau des satellites ou même percuter la Lune ou la Terre. Le risque n'est pas encore écarté, même s'il est minime selon les derniers en rapport. L'intérêt de la communauté scientifique et militaire s'est accru, et on s'attend à ce que des agences comme l'Agence spatiale européenne Roscosmos de Russie, ainsi que les agences spatiales de Chine, du Japon, de l'Inde, d'Israël et des États-Unis enquêtent sérieusement sur ce sujet afin d'observer les risques potentiels. L'évolution de cette affaire pourra être suivie selon les plateformes. Même sur les réseaux sociaux, ils ont partagé l'évolution du 2024 Utiga R4, cet astéroïde qui pose un problème potentiel.
Les dernières données publiées par le Jet Propulsion Laboratory, ainsi que par la base de données Century de la National Aeronautics and Space Administration, confirment que l'astéroïde n'avait pas de trajectoire d'impact confirmée avec la Terre. Ce dont il était question, c'était d'une possibilité croissante et qu'on ne peut pas exclure que nous puissions être dans la zone à risque. Comme je vous le dis, la zone de l'œil fermé, une structure gravitationnelle. Bien qu'il n'y ait pas d'impact confirmé, il faut le préciser, la National Aeronautics and Space Administration ne parle pas d'un impact confirmé. La probabilité d'impact connue, qui jusqu'à présent était faible, a été multipliée par 7, comme je vous le dis, ces derniers mois, et cela a déclenché les alertes. Donc ce qu'ils vont faire, c'est l'observer et continuer à recalculer pour voir si la probabilité d'impact augmente ou non, n'est-ce pas? Pourquoi l'alerte a-t-elle augmenté? L'astéroïde a été mal catalogué au début, d'où l'absence d'alerte initiale. Les calculs ont été mal faits par manque de données précises. Maintenant qu'on a les données, ils disent « Écoutez, eh bien, cet astéroïde peut représenter un risque ». En améliorant les observations, son orbite a montré une grande sensibilité aux petits changements gravitationnels, surtout s'il passe près de la Lune ou de la Terre. Une sonde programmée pour étudier son orbite pourrait modifier légèrement sa trajectoire et cela suffirait à le rediriger sur une autre trajectoire. Alors, plus dangereux ou moins dangereux? Il n'y a pas encore de prévision officielle. On n'a pas encore de données claires pour savoir si cela va représenter un risque ou non, car c'est encore à l'étude. Mais les alertes, eh bien, sont activées. Évidemment, n'est-ce pas? Je pense qu'il faudra continuer à surveiller, examiner et comprendre. Eh bien, jusqu'où cela pourrait-il devenir un danger pour la planète ou pour les satellites eux-mêmes? Et cela, eh bien, nous le verrons plus tard. En attendant, voici quelques données importantes à comprendre. Il a d'abord été découvert en décembre 2024. Alors, il est vraiment très petit, c'est-à-dire, n'est-ce pas, en comparaison à la comète 3I Atlas. Sa taille reste incertaine, mais on l'estime entre 40 et 90 mètres de diamètre. À peu près comme un immeuble de 20 à 30 étages, assez pour provoquer un impact si jamais il devait vraiment percuter. Oui, ce serait un problème, pas un problème vraiment massif, mais un problème qui pourrait causer des dégâts dans une ville. Oui, et si ça arrivait en ville? La vitesse est très élevée, c'est 28 000 km/h, ce qui équivaut, eh bien, à... Allons-y. Dans tout ça, on pourrait aller du Mexique, par exemple, au Japon en environ 20 minutes, c'est-à-dire à cette vitesse. Juste pour imaginer un peu, non? Est-ce que ça ne pourrait pas être dévié par accident? Par exemple, le survol d'une sonde qui cherche à étudier son orbite pourrait, ironiquement, changer légèrement sa trajectoire, le plaçant sur une trajectoire plus dangereuse. Ceci est appelé effet d'interférence orbitale non intentionnelle. C'est pourquoi on essaie d'être très prudent sur ce sujet. Oui, parce que nous-mêmes pourrions provoquer une modification de la trajectoire et qu'il vienne vers la Terre. On mentionne aussi l'œil de serrure gravitationnel. Il passe par une région très spécifique de l'espace où l'attraction combinée de la Terre et de la Lune pourrait le rediriger vers nous. C'est pour cela qu'il y a aussi un autre risque à cet endroit. Beaucoup l'appellent le nouvel Apophis. Vous vous souvenez de ce menteur appelé Apophis dont on a tant parlé? Eh bien, celui-ci pourrait être le nouveau Apophis, donc il faut le surveiller, n'est-ce pas? De manière donc plus précise, eh bien, c'est une partie de l'information, une partie de ce qui se passe. Passons à d'autres sujets importants.